Bienvenue à tous sur la chaîne Éclair Info. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour partager avec nous au quotidien le meilleur de l'information. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour nous encourager. Nous comptons sur vous. Merci, c'est parti. Suite à l'arrestation des militaires ivoiriens au Mali, voici le risque qu'Assimi Goïta fait courir sur le territoire malien. L'une des raisons principales du coup d'état militaire, selon la junte militaire dirigée par Assimi Goïta contre le pouvoir IBK démocratiquement élu, est son incapacité, conjuguée à celle des forces internationales, à bouter hors du Mali les groupes djihadistes qui pullulent au nord de son territoire. L'incompétence face au djihadisme quand la junte d'Assimi Goïta se réfugie dans le populisme. Aujourd'hui, force est de constater que la situation, loin d'être maîtrisée, même avec l'arrivée de la Société de la Sécurité Warnier, qui est par ailleurs préférée par le pouvoir de la junte au détriment des autres forces internationales. En effet, elle use subtilement de stratagèmes populistes pour justifier le coup d'État et son maintien du pouvoir. Le populisme semble avoir un impact sur la forfaiture en cours. En effet, il faut noter que le populisme commence toujours par l'utopie d'une société et finit par le cauchemar soudain d'une régression générale dans la violence d'un seul chef et ses affidés accaparant les pouvoirs, substituant la propagande à la vérité et à la force morale. Dans le renforcement et la vulgarisation de la fibre populiste, la junte s'enorgueillit avec l'arrestation des 49 militaires ivoiriens qu'elle accuse de mercenaires à la solde de la France pour déstabiliser son pouvoir. Il faut noter qu'elle a rompu toute relation diplomatique et militaire avec la France qui était l'un des premiers pays sur le terrain des opérations militaires lorsque les djihadistes étaient en pleine expansion et en phase de prendre la capitale Bamako. Cette arrestation et détention injuste, unique des soldats ivoiriens, discrédite la junte militaire et risque de causer au peuple malien d'énormes difficultés socio-économiques aux égards à sa dépendance économico-énergétique à la Côte d'Ivoire. Comment sortir la tête haute de cet incident diplomatique? Nous sommes sans ignorer que les désordres populistes causent des dégâts économiques. Après la déclaration erronée et désordonnée relative à l'arrestation des soldats ivoiriens, l'heure est au regret. Comment sortir la tête haute de cet incident diplomatique donc? La carte à jouer est donc de passer soit par la félicitation d'un pays tiers, notamment le Togo pour engager des populaires diplomatiques, soit par voie judiciaire dont le verdict est déjà connu et a posteriori fait montre de son respect des lois républicaines qu'elle a oublié tout de go les avoir spoliées par un coup de force. Les analyses montrent que tous les dirigeants populistes s'autodétruisent après quelques années passées au pouvoir. Leur passage au pouvoir endommage généralement l'activité économique et que les dommages provoqués s'avèrent massifs et durables. Généralement, ils promettent d'améliorer le sort du peuple. En réalité, ils l'asphyxient économiquement et socialement. Que se passe-t-il dans les impasses et les ruptures structurelles provoquées par l'échec de la gouvernance populiste engendre une conjoncture socio-économique capable d'exercer une forte pression sur le système? Eh bien, ce sera inéluctablement la modification de la règle du jeu qui risque d'ailleurs de faire appel aux poudres et au feu. Et ce sera regrettable. Nous voilà donc au thème de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page Éclair Info pour ne rien rater des informations à venir dans les prochains jours. Merci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification et lâcher un pouce bleu. Merci à tous.